السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ تالتة إعدادي، إليكم تمارين في الحساسية الشعورية والتحركية الإرادية. Donc, nous allons traiter dans ce vidéo un exercice dans la sensibilité consciente et un autre dans la motricité volontaire. Le document ci-dessous représente les éléments qui interviennent lors d'un mouvement volontaire. Voici le document. Donnez le nom correspondant à chaque numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Déterminez le rôle des éléments de 1, 6 et 7. 1, 6, voilà 6 et 7. Représentez sur le schéma le trajet de l'influx nerveux centrifuge. Nous allons passer à l'exercice 2. L'exercice 2. Vous avez tendu votre membre supérieur pour cueillir une orange que vous avez vue sur un arbre. إذن قمت بمد يدك لقطف ليمونة أو برتقالة التي شاهدتها على الشجرة. Déterminez chaque activité que vous avez fait. L'observation de l'orange, extension du membre supérieur. Précisez dans l'ordre les éléments qui interviennent dans la deuxième activité nerveuse, en indiquant leur rôle. Troisièmement, le document ci-dessous montre les deux activités nerveuses en question. Représentez sur le document le trajet de l'influx nerveux qui concerne l'extension du membre supérieur droit. Déterminez quel membre supérieur a été tendu. Justifiez votre réponse. Maintenant, nous allons passer à la réponse de ces questions. Pour l'exercice 1, les noms sont 1. C'est l'aire motrice. 2. C'est l'écorce cérébrale. 3. C'est le bulbe rachidien. 4. C'est le moelle épinière. 5. C'est l'influx nerveux. C'est l'influx nerveux moteur. 6. C'est un muscle. Et 7. C'est le nerf rachidien. C'est le nerf rachidien. Le rôle de chaque élément est: pour l'élément 1. L'élément 1, c'est un centre nerveux moteur où naît l'influx nerveux moteur. 6, c'est l'organe effecteur moteur. 6, c'est l'organe effecteur moteur. 7, c'est un conducteur moteur. 7, c'est un conducteur moteur. Pour la question 3, voir schéma. Donc, l'influx nerveux va naître au niveau de l'aire motrice et va se propager dans la moelle épinière, et va passer de la racine antérieure pour arriver enfin au niveau du muscle. Au niveau du muscle, c'est le trajet de l'influx nerveux. Trajet de l'influx nerveux centrifuge. Pour l'exercice 2, les activités nerveuses sont: pour A, c'est la sensibilité consciente visuelle, c'est-à-dire la vision. Pour B, c'est la motricité volontaire. إذا بالنسبة لأ حساسية شعورية ديال الإبصار. Pour B, c'est la motricité volontaire, يعني التحركية الإرادية.
Deuxièmement, les éléments qui interviennent avec leur rôle dans l'activité nerveuse, extension des membres supérieurs sont les éléments, c'est l'aire motrice, son rôle, c'est un centre nerveux moteur où se produit l'influx nerveux moteur. Puis la moelle épinière, dont le rôle est la conduction, c'est un conducteur moteur, il conduit l'influx nerveux vers le muscle. Le nerf moteur, c'est un conducteur aussi moteur. Et le muscle squelettique, c'est un organe effecteur moteur. Troisièmement, le trajet de l'influx nerveux est donc l'influx nerveux moteur va naître au niveau de l'aire motrice, va passer par la moelle épinière, par la moelle épinière. Donc c'est l'aire motrice qui existe au niveau de l'hémisphère cérébral gauche, donc va se diriger vers la main droite, vers le muscle de la main droite. B. Le membre supérieur droit, c'est lui qui a été tendu par la personne. Le document montre une zone motrice gauche de l'aire motrice qui est en activité. Donc, puisque l'aire motrice existe au niveau de l'hémisphère cérébral gauche, donc l'influx nerveux moteur va se diriger vers le muscle qui existe dans la main droite. Wassalamu alaikum.